Bonjour à tous, Daniel Lumière pour une autre capsule de cinéma maison pour maniaques de DVD et de Blu-ray. Cette fois-ci, je vous présente des titres offerts par Walt Disney Studios Home Entertainment qui sont récemment sortis ou qui sont sur les tablettes de tous les magasins à Montréal, qui sont faciles à trouver. Premièrement, Les Bagnoles 2. Bien sûr que le premier aussi, mais le 2 vient tout juste de sortir, c'est tout chaud encore. L'histoire reste une satire un peu de l'agent 007, mais dans le monde des bagnoles avec Flash McQueen et Matter qui sont invités à participer à un grand prix mondial organisé par un richissime Hummer qui s'est transformé à l'ère de l'essence vert. Alors là-dessus, il y a un complot avec les citrons de l'univers des bagnoles qui veulent prendre leur revanche sur les véhicules qui, eux, réussissent à perdurer vitam aeternam avec une belle vie, une belle qualité. Et là-dedans, il y a un complot qui se fait avec une caméra rayon laser qui réussit à faire détruire ou à brûler rapidement le pétrole vert que les véhicules de course utilisent pendant le Grand Prix. Alors, la qualité est là. Le Pixar met beaucoup d'argent. C'est parmi les meilleurs pour les films d'animation numérique. Mais l'histoire tactile n'est pas vraiment intéressante. Il y a un court-métrage là-dedans, d'ailleurs, qui est offert qui s'appelle Planes pour le monde des avions. Et je vous dirais que ça promet plus parce qu'on annonce pour 2013, d'ailleurs, un film. Je ne sais pas si ça va être au cinéma ou pour le DVD Blu-ray. Mais je pense qu'au lieu de faire un Cars ou les Bagnoles 3, soit qu'on s'en va avec Planes qui risque peut-être d'amener de quoi de nouveau, un vent de fraîcheur, ou peut-être une série animée, ce serait peut-être pas pire, une vraie série animée à faire sur l'un des nombreux canaux de télévision de Disney. Ce serait peut-être une bonne idée. En tant que tel, c'est peut-être plus une location. Un autre titre pour les plus jeunes encore, Winnie l'ourson, le film qui est sorti l'été 2011. C'est l'histoire tout simplement que Bourriquet a perdu sa queue. Et les amis Winnie et compagnie, Tigrou, toute la gang classique se mettent à essayer de trouver un outil, un objet de rechange pour remplacer la queue de Bourquet. Et le film dure 1 heure, c'est très charmeur. Il n'y a aucune violence dans ces films-là. J'adore le monde de Winnie l'ourson. Je dis toujours, dans d'autres séquences vidéo même, si un parent me demande une suggestion pour un enfant de 1 an à 5 ans, Winnie l'ourson vient en premier. C'est l'un de mes personnages préférés pour les jeunes et moins jeunes même. Parce que je regarde ça avec mes enfants, puis la tendresse de ce personnage-là et de son univers vient me chercher même moi là-dedans. J'ai un cœur d'enfant. Ma femme n'arrête pas de me dire que je suis son premier enfant. D'autres titres à faire par Disney. Euh, les Toby de Noël, on a continué Airbud, mais avec les petits chiots. Et là-dedans, c'est le chiot du Père Noël qui vient sauver Noël avec les amis, les Golden Retriever. Pourquoi j'aime ces petites-là? J'avais un chien avant. Présentement, j'ai un Bouvier bernois, mais j'avais un Golden avant. Et lorsque j'ai perdu mon chien qui s'appelait Spock, c'est au moment où est-ce que, un peu après qu'il est sorti, il y a eu la mode des films de Airbud, mon chien était identique à ce chien-là. C'était pas juste un Golden comme dans le film, physiquement, la tête ressemble. En tout cas, ça vient me chercher. J'aime bien ces petits films-là. Peut-être une bonne occasion de s'asseoir en famille avec les enfants pour regarder des petits films de Noël. Ça change un peu de tous les autres qui sont offerts à la télévision. Autre titre, très bon. Histoire de jeu 3, DVD Blu-ray. Cette fois-ci, Woody et Buzz se retrouvent dans une garderie, mais dans une section d'enfants un petit peu trop jeune pour eux. Ils veulent se sauver et malheureusement, le personnage qui est ici, l'ourson rosé qui sent les framboises, contrôle un peu sa mafia à l'intérieur de la garderie. C'est super bon. C'est une très belle histoire qui complète la trilogie. On a du mal à penser qu'Histoire de jeu ait réussi à être aussi bon que les deux premiers, mais ça l'est. Bien sûr, il y a toujours la comparative de dire que le deuxième reste le meilleur. C'est quand même un excellent film. Là. Je vous dis, il y a plusieurs suppléments là-dessus. Moi, j'ai le boîtier où est-ce que tu as le Blu-ray avec les suppléments, le DVD, le sous-vert, ce qu'on appelle le digital copy aussi. Ça, c'est un achat. Si vous l'avez pas, en dessous du sapin de Noël, ça vaut. Je vous dépêche encore avec 2 autres titres pour Noël. On vient de passer l'Halloween. L'étrange Noël de Monsieur Jack en 3D. Ça, c'est le Blu-ray 3D. Ça joue aussi dans les lecteurs Blu-ray réguliers. Il y a les suppléments, il y a le DVD et la copie numérique. C'est bien sûr Jack qui se retrouve à avoir
l'idée d'amener l'univers de Noël dans le monde de l'Halloween. Et c'est dans un look très très morbide. C'est pas pour les enfants en tant que tel, parce que ça reste quand même ça a un ton un peu trop macabre pour les petits, mais pour les ados, les jeunes enfants, les ados, puis les adultes qui aiment le côté visuel de l'univers stylisé de Tim Burton, c'est incroyable. Ça, c'est considéré vraiment comme un classique. L'histoire tactile me fait pas triper, mais regardez ça, je reste émerveillé pareil à chaque fois. À chaque visionnement, je risque toujours à voir de quoi de nouveau là-dedans, dans cet univers-là. C'est super détaillé, le travail des professionnels qui ont travaillé là-dessus, les suppléments. Alors, il y a une présentation de Tim Burton, il y a des courts-métrages, il y a le poème original de Tim Burton qui est avec une narration de Christopher Lee. Christopher Lee qui a fait le Count Dooku en passant dans l'univers de Star Wars, un des Dracula original il y a très très longtemps. Le monsieur travaille très fort, il a joué dans Le Seigneur des Anneaux. C'est, je pense même, après Johnny Depp, Christopher Lee reste un des acteurs préférés de Tim Burton. Dernier titre, elle n'a pas manqué A Christmas Carol avec Jim Carrey qui joue le rôle un peu comme ce que Tom Hanks a fait pour Polar Express. Cette fois-ci, c'est Jim Carrey qui fait Scrooge. Il fait aussi les personnages du passé, du présent et de l'avenir. C'est incroyable. J'ai été voir ça en IMAX 3D. Je ne sais pas s'ils vont le ressortir à chaque année pour le temps des fêtes, mais ça, c'est un achat. Ça vaut la peine vraiment. Le Blu-ray de ça vient avec le Blu-ray. Il y a quelques suppléments. Il y a les DVD aussi. Et ça, c'est pour tout âge, le jeune, moins jeune, c'est définitivement un achat ou un cadeau de Noël à avoir. Là-dessus, je vous laisse. J'espère que vous avez apprécié mes suggestions pour l'arrivée prochaine du temps des fêtes. C'est tous des titres de Walt Disney Studios Home Entertainment. Allez des magasins, fouillez des tablettes. Ces titres-là coûtent un peu plus cher que les paniers de recyclage de titres garochés par différentes compagnies. Mais je pense que la majorité de ces titres-là que je viens de vous présenter en valent la peine. C'est une qualité à ne pas repousser de la main. Les Walt Disney, ça coûte un peu plus cher, mais le produit en vaut la peine. Alors là-dessus, mon nom est Daniel Lumière. Vous avez regardé une autre capsule de Cinéma Maison sur cinemaniacs.net pour Maniac de DVD et de Blu-ray. Au revoir.